Jodi a c'est 19 novembre, 323 jours nan ane a kap fini nan 42 jours. Nous allons faire un résumé en espagnol de la vie de Sainte Mathilde de Hackborn. Nous pourrons retourner à créole après version espagnole là. C'est très important. Si nous voulons, nous sommes capables de sauter version espagnole là tout. Hoy es el 19 de noviembre. Son 323 días del año. Solamente quedan 42 días. Bienvenido a Fête la Belle. Vamos a hablar de la hagiografía de Santa Matilda de Hackborn. Para más detalles, entre en www.fetlabel.com para abonar, eso es gratis. Regresamos después de la canción. Vamos a hablar de Santa Matilda de Hackborn. Nacida Matilda von Hackborn Wipra en el año 1240 o 41, no es exacta la fecha. Ella pertenecía a una de las familias más nobles y poderosas en Alemania. La conocen hoy como Santa Matilda o Saint Mechtilde o Mechtilde de Hefta, pero nosotros vamos a hablar de Santa Matilda. Vamos a ver quién era Madre Matilda mediante unos puntos claves de su vida y por qué la consideraron santa. El sacerdote que lo estaba bautizando la vio como que su salud no era muy buena, pero él aseguró a la familia que va a ser una monja y va a ser una santa y va a durar bastante en la vida, va a ver
una buena vejez. ¿Qué ha hecho María Matilda? Generalmente la confiaron el cuidado de la biblioteca. Ella pudo escribir sus propios textos en latín. Escribió muchas oraciones. Ella cuidó a un niño, una niña de 5 años que iba a ser una santa. Fue Gertrudis. Y que es Santa Gertrudis la Grande, que era una persona de la familia. Matilda tenía un talento musical excepcional. Tenía una hermosa voz, poseía un talento especial para reproducir la música solemne y la música sacra, la música sagrada. Ella formó un coro y cantó maravillosamente. De hecho, escribió la alabanza divina. Dice que ella cantó como un ruiseñor, como un papagayo. Mucha gente acudieron a ellas para consejos. Se dice que hay una serie de música sagrada que se llama Mechtilde of Hackburn. Vamos a hablar de la idea de Dios como madre y ángeles, como Matilda había visto esto. El concepto no se originó con ella, ya que habían varias personas como Julian de Norwich, como San Anselmo de Canterbury. Estas personas también hablaban de Dios como una madre. Los cistercienses también, San Margarita d'Or también, y por supuesto Matilda de Hackburn. Ellos vieron a Dios como una madre. A ella especialmente, a Matilda, le gustan los ángeles, en quienes ella piensa que los ángeles son asociados de los hombres en la tierra y en el cielo. ¿Cómo Matilda ve la Virgen María? Matilda estaba pasando una crisis en su vida y ella oró para que la Santísima Virgen la ayudara en la hora de la muerte. La Santísima Virgen se le apareció y la tranquilizó diciendo: sí, lo haré. Pero ella, la Virgen, le dio 3 condiciones a Matilda. Primero, ella debe recitar todos los días 3 Aves Marías para recordar. La primera Ave María es para recordar el poder recibido del Padre Eterno. La segunda Ave María es para recordar la sabiduría recibida del Hijo. Y la tercera, para recordar el amor que llena al Espíritu Santo. ¿Cómo Matilda vio el corazón de Jesús?
Matilda, junto con otras personas, son promotores ardientes del corazón de Jesús. Después que él fue objeto de muchas de sus visiones. La idea de escuchar los latidos del corazón de Dios era muy importante para los santos medievales que alimentaban la devoción al Sagrado Corazón. Santa Matilda y Santa Gertrudis percibieron el corazón de Jesús como el pecho de una madre. Para ellas, la Eucaristía nos da su sangre de vida. O sea, en la Eucaristía, Jesús nos da su sangre de vida como si fuera una leche materna. Jesús dijo a ella de buscar la verdad en el Evangelio. Sus relatos de estas visiones fueron compiladas en el libro de Revelaciones. Ella estaba contando la historia a Santa Gertrudis y a otra persona. Ella no sabía si estaban recopilando, escribiendo todo. Cuando ella se enteró que estaban escribiendo, se enojó, pero Dios va a revelar que Él lo quiere así. Es para el bien de Matilda misma. La visión tuvo una visión de Cristo. Matilda tuvo una visión de Cristo sosteniendo en su mano el libro de sus revelaciones. O sea que Dios revela que el libro que fue escrito es para el bien mismo de Matilda. El libro se llama, entonces en vez del libro de revelaciones, Dios dijo que ella debería llamar el libro Liber Specialis Gratiae, o sea, el libro de la gracia especial. Como Matilde ve la pasión del Cristo, Santa María Margarita Alacoque difundió la devoción entre los fieles laicos analfabetos de Francia, los testimonios de sus visiones sobrenaturales de la pasión de Cristo, imaginada como un corazón ardiente y traspasado, rodeado de espinas. Así también la vio Santa Matilda. Y todo se acumula en su libro especial de gracia. Matilda murió en el monasterio de Helfa, en Alemania, el 19 de noviembre de 1298. Santa Matilda es la patrona contra la ceguera. Pasaremos a la versión del creol. Hasta mañana, si Dios quiere.
qu'on a parlé de Sainte Mathilde de Hackborn. Sainte Mathilde, littéralement Mathilda, elle était faite, Mathilda de Hackborn, oui, bras. Elle était faite entre 1240 et 1241 de une famille noble et qui était un peu le pouvoir dans le pays Allemagne. Et je dis à Sainte Mathilde ou bien Mechtilde de Hackborn ou bien Mechtilde de Helfa. N'a pas parlé de Sainte Mathilde à travers une série de points. Nous parlons de la ville et nous pour qui ça a été considéré comme sainte. Et père qui t'a baptisé Mathilde te un petit genre chétive et ben il te dit mon yo pas besoin de père parce que si nous a gain pour venir tourner en religieuse yon mais et li pas mourir bonheur la pour venir vieillesse li et la vin yon sainte et c'est comme ça elle vraiment il était venu et yon en religieuse dans couvent bénédictin yo. Mais qui travaille même Mathilde te qu'on fait et bien lui-même il te qu'on travaille dans la bibliothèque. Il était qu'on apprendre livre yo et puis il était qu'un chasteau écrit propre texte parle en latin. Il était écrit en pile la prière. Il apprend surtout il y a un petit monde qui était même famille avec elle qui était relée Gertrude et qui est venue au grand sainte Sainte Gertrude la grande. Et Mathilde te gagné un talent musical exceptionnel et te une voix tout éclatante. Donc il te une capacité pour te reproduire des musiques et tout le monde connaît musique qui est très fameuse et puis musique sacrée tout. Il était un chorale à diriger, il était dirigé très bien, il était écrit et on sait des hymnes qui est les louanges divines et on dit que Mathilde a chanté, il chantait tant qu'on en rossignol, tant qu'on en chaco. Il était chanté bien. Et puis le monde qu'on a consulté lui pour être capable de bailler et conseil tout. Et qui ja Mathilde te ouais et question bon Dieu. Eh bien, quand c'est des monde qui étaient toujours considéré bon Dieu comme une maman. Mon takou et Julien de Norwick et takou Saint-Anselme de Canterbury. Eh bien, ouais, même Jean, c'est même Jean tout, Mathilde, ouais, bon Dieu, et non seulement comme mon papa, mais comme mon maman. T'es qu'un les cisterciens tout, je te vois comme ça, t'es qu'un Sainte Marguerite d'Oing, et puis avec lui-même, Mathilde, donc ouais, bon Dieu, t'as couillé en maman. Et Mathilde lui-même était considéré Zagio, t'as c'est associé nous associé nous les hommes, et bien qui était toujours à mettre nous en contact avec le ciel. Qui Jean-Mathilde te ouais la Vierge Marie. Eh bien, Mathilde te arrivé dans un moment, il était senti triste, il était senti qu'il ne pas comprendre ni. Et bien, il était la prière la Vierge Marie, pour la Vierge Marie te accompagner, elle a mouru. Il était senti qu'on ne pas clair. Et bien, la Vierge Marie te paraît dans une vision, il te dit oui, la va accompagner, elle a mouru, mais il y a un bagage pour le faire. Chaque jour dans la ville, il était de réciter 3 je vous salue. Premier je vous salue à l'intention de pour capable de songer et tout pouvoir bon Dieu te bali
et bon Dieu papa, deuxième je vous salue pour y songer toute la sagesse. Mais du chêne, tes travail dans le conditions fils qui était difficile. Il était écrit avec pauvreté avec héroïsme chrétien qui j'allais ouais chita la caillou de Jésus. Et difficulté ça yo, c'est eux même qui te fait richesse missionnaire qui aime cap mais Rose Philippine Duchesne que yo te béatifié au même et bien 1940 qui elle était canonisée 3 juillet 1988. Moyen âge là c'est comme ça pendant que les religieux ça a sorti en Europe venaient américains qui ont difficulté le site de Jésus. C'est comme une révolution haïtienne qui était déjà faite et quelques dizaines d'années avant et qui était réclamé droit pour tout le monde qui est opprimé sur la terre. Ils ont considéré et spécialement pour mon noir et pour l'esclavage était capable de finir. Révolution ça eh bien c'était dans la bataille de Vertières qui était faite réellement était fini le 18 novembre 1803. Bataille Vertières c'était plus grande bataille qui était faite Mathilde et que Jean-Jacques Dessalines le grand a dirigé tout conseil 18 novembre 1803. Eh bien c'était et haïtien Mathilde révélation Mathilde gros armée bien équipée de Napoléon Bonaparte Gertrude X révolution encore qui haïtien Mathilde pas connaître était commencé vraiment dans la cérémonie dit les Bakaïma 14 août mais 1791 qui était une étape de planification mais que révélation ça vraiment rébellion a commencé 22 août et 1791 lui-même Mathilde succès et problème tout c'était par exemple problème élimination de premier leader tout c'est l'ouverture le livre de la grâce mais là était arrêté tout c'est l'ouverture te mettait sur lui-même nous songeons te dit en parole qui parole dit que là Mathilde ouais là c'est comme si on pas faire rien eh bien quoi c'est pieds bois liberté à occuper mais liberté à pour repousser par racine parce que racine en pile c'est un parole prophétique parce que réellement Jean-Jacques Dessalines il a continué l'être là et il y a vision il y a accès sur bataille de Vertières qui savait Vertières c'était une fortification et que Jésus dans le Cap et que dans le nord pays d'Haïti on cœur qui était eh bien c'était un lieu stratégique côté piquant et puis gros bataille là t'es fait eh bien et pour expliquer information ça la juste pour scène et côté cap à la mort lui-même il était immortalisé de la grâce nous songeons l'histoire ça Mathilde cap à la mort malade sous cheval et bien il passé avec des regarde qui passé dans corridor il était mort stratégique ça novembre 1298 façon de ou bien la vie ou la mort ou bien réussi ou bien nous te perdu bataille là c'est pas toi mais et expliquer maladie en pile boulette tape tombé sur monsieur après c'était mourir tout mais et maladie boulette passé avec cheval et capoi donc c'était capoi te lever et dit en avant à géographie cette partie bien et nous songeons il était dit et boulette en avant la vie cette partie qui capoi les chambre ouais à des ça si haïtien qui était refusé mourir qui était déjà qui était fait à la mort qui était refusé mourir et bien qui fait bataille là suspend qui peut voyer un soldat à féliciter capoi la mort pour
chanter exploit ça qu'il te fait et puis laisser les bagages là de commencer. Mais ça qui est plus belle là, c'est que tu as un gros lapri et avec l'orage qui vient à tomber et puis tu as mouillé et les roches à botter, ouais, c'était un capé du bouli, il était zéro, il était baillé les guerres, donc de Saline était gagné, l'armée puissante Napoléon a été perdu. Général de Saline qui baillé le chambre 10 jours pour quitter le pays. Donc, Dessalines a proclamé l'indépendance de la République d'Haïti le janvier 1904. Alors, nous toujours demandé pour que ça se fait et pour que ça donne la condition ça, et nous va même carrément le problème nous. Et bien, je pense que c'est un pile, mais la juste mentionné que dans l'autre. Par exemple, Haïti était 90 millions de fois l'or. Donc, comme prix indépendance à la France, ça va pour la France qui reconnaître l'indépendance. Donc, on va être ridicule. Deuxièmement, il te met un embargo sur Haïti, un embargo commercial, parce que les relations diplomatiques. Par exemple, la France peut prendre 21 années avant que les relations diplomatiques avec Haïti. Le Vatican peut prendre 56 années avant des relations religieuses. Nous avons concordat qui fait en 1960 que tout le monde a critiqué. Les États-Unis prennent 58 ans avant que des relations diplomatiques avec Haïti, c'était en 1962. Et Venezuela, qui est notre pays à l'époque là, prennent 70 ans avant des relations diplomatiques avec Haïti. Troisièmement, il y a une ingérence aussi des pays étrangers, en tenant toujours appris, planer l'argent. Donc Haïti, c'était une baisse à l'aide côté un pilote qui m'a dit non pas entrer dans le détail. Et quatrièmement, pour finir, c'est le lutte interne entre les Haïtiens et les groupes haïtiens. Et bien, la cause que Haïti dans l'état qu'il y a, donc facteur, le complexe à la fois externe et interne. Alors, c'est que c'est l'internaute, merci beaucoup pour cette label, merci beaucoup de notre merci pour patience, non? Donc, nous avons parlé de Servus et Philippine Duchesne, et puis nous avons fait tout sur la bataille de 20e. À demain, si vous voulez.